la crise diplomatique qui secoue actuellement les relations entre l'Algérie et la France. Depuis plusieurs mois, les tensions entre les deux nations se sont intensifiées, notamment en raison de la position de la France concernant la question du Sahara occidental, un dossier historique qui divise profondément l'Algérie et ses voisins. La visite d'Emmanuel Macron au Maroc, où il a réaffirmé la souveraineté marocaine sur le Sahara, a été perçue comme un affront par Alger. Et cela a conduit à une série de mesures diplomatiques, y compris le rappel de l'ambassadeur algérien en France. Ces tensions ne se limitent pas au seul discours politique. Elles ont aussi des conséquences économiques et commerciales. L'Algérie a récemment décidé d'exclure les entreprises françaises d'un appel d'offres pour l'importation de blé, une décision qui marque une escalade dans le conflit. Les relations entre les deux pays, déjà complexes, semblent se détériorer davantage avec chaque nouvel incident. Dans cette vidéo, nous allons analyser les causes et les implications de cette rupture des relations, tout en discutant de ce que cela signifie pour l'avenir des deux pays et pour la région en général. Restez avec nous jusqu'à la fin pour découvrir les différentes facettes de cette situation qui façonne l'actualité de l'Algérie. Merci de nous rejoindre et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est parti! Les relations entre l'Algérie et la France se sont tendues après la visite du président français Emmanuel Macron au Maroc, en octobre 2024. Lors de cette visite, Macron a réaffirmé le soutien de la France à la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, une région disputée par le Maroc et l'Algérie. Cette déclaration a été perçue comme une prise de position officielle qui ignore les préoccupations d'Alger, notamment sur le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination. Pour l'Algérie, ce soutien de la France à la position marocaine est une remise en question de ses engagements diplomatiques en faveur du Sahara occidental et de son soutien au Front Polisario, le mouvement indépendantiste sahraoui. La réaction d'Alger a été immédiate. Les médias algériens ont dénoncé cette position comme un acte hostile et la décision de Macron a été largement critiquée par les responsables politiques du pays. En Algérie, la question du Sahara occidental est perçue comme un combat pour la justice et la décolonisation, un principe cher à l'Algérie depuis son indépendance en 1962. Les autorités algériennes ont souligné que cette déclaration allait à l'encontre des principes du droit international, notamment la résolution des Nations Unies qui plaide pour un référendum sur le statut du Sahara occidental. Les tensions ont également été exacerbées par le contexte historique entre les deux pays. La relation algéro-française reste marquée par l'héritage colonial et les blessures laissées par la guerre d'indépendance. Ce passé difficile, où des millions d'Algériens ont perdu la vie, fait toujours partie intégrante de la mémoire collective en Algérie. Pour beaucoup d'Algériens, les positions de la France sur des questions internationales, comme le Sahara occidental, sont vues à travers le prisme de cette histoire douloureuse. La visite de Macron a ravivé ces vieilles rancœurs et a ravivé les débats sur la nature des relations franco-algériennes. Cette crise diplomatique a aussi des implications politiques internes en Algérie. Les dirigeants algériens, face à une opinion publique de plus en plus nationaliste, ont été sous pression pour réagir fermement à ce qu'ils considèrent comme une ingérence dans leurs affaires. Le soutien français au Maroc sur cette question semble avoir renforcé la position des factions les plus durement critiques envers Paris. En réponse, l'Algérie a pris des mesures concrètes pour exprimer son mécontentement. 2. Le rappel de l'ambassadeur d'Algérie en France. Le 5 juillet 2024, en plein contexte de la crise, l'Algérie a décidé de rappeler son ambassadeur en France
une décision symbolique mais lourde de sens. Cette mesure, bien qu'elle ne constitue pas une rupture totale des relations diplomatiques, montre l'ampleur du désaveu par Alger des actions de la France concernant la question du Sahara occidental. Le rappel de l'ambassadeur a été interprété comme un signal fort envoyé à Paris. Un message selon lequel l'Algérie n'acceptera pas de compromis sur ce dossier crucial. Le gouvernement algérien a exprimé sa profonde déception face à l'attitude de la France, qu'il considérait comme un allié traditionnel dans la région. Cependant, cet acte diplomatique a été vu par certains analystes comme un moyen pour l'Algérie de marquer son indépendance en matière de politique étrangère. En effet, depuis plusieurs années, l'Algérie a cherché à diversifier ses relations internationales et à ne pas être trop dépendante de ses liens avec la France, une ancienne puissance coloniale. Le rappel de l'ambassadeur a eu des répercussions immédiates sur le climat des relations entre les deux pays. Si cette démarche ne signifiait pas une rupture complète des relations diplomatiques, elle marquait un tournant dans la manière dont l'Algérie percevait la France. Les autorités algériennes ont insisté sur le fait que cette décision ne visait pas à couper tous les ponts avec la France, mais plutôt à marquer leur mécontentement face à une attitude jugée contraire à leurs intérêts nationaux. Ce rappel d'ambassadeur s'inscrit dans une longue série de tensions diplomatiques qui ont parsemé l'histoire des relations franco-algériennes depuis l'indépendance de l'Algérie. Les Algériens se souviennent encore des décennies de domination coloniale, des luttes pour l'indépendance et des nombreuses blessures laissées par l'occupation française. Cette histoire rend d'autant plus difficile le règlement de différends politiques comme celui du Sahara occidental, où les deux pays ont des intérêts diamétralement opposés. Les observateurs ont également souligné que ce geste diplomatique pourrait avoir des conséquences économiques et commerciales. La France, en tant que partenaire commercial majeur pour l'Algérie, pourrait se retrouver isolée si d'autres décisions similaires suivent. Un autre développement marquant dans cette crise diplomatique a été la décision de l'Algérie d'exclure les entreprises françaises des appels d'offres pour l'importation de blé en octobre 2024. Cette décision a été prise dans un contexte de plus en plus tendu et constitue un message fort à la France. L'Algérie, l'un des plus grands importateurs de blé au monde, a orienté ses appels d'offres vers d'autres pays producteurs, excluant ainsi la France, son traditionnel fournisseur de blé. Cette mesure est perçue comme une réponse directe aux prises de position de la France concernant le Sahara occidental. En excluant les entreprises françaises, l'Algérie cherche à montrer sa capacité à agir sur le plan économique, tout en exerçant une pression sur Paris. Il s'agit d'une démonstration de l'impact que les décisions politiques peuvent avoir sur les relations commerciales internationales. L'Algérie a des ressources considérables en termes de pétrole et de gaz naturel. Et bien que la France soit un partenaire clé dans ces secteurs, ce type de mesure pourrait envoyer un message de plus en plus audible à la France. Les échanges commerciaux entre les deux pays sont essentiels à l'économie algérienne, mais l'Algérie a d'autres partenaires potentiels. En diversifiant ses relations économiques, l'Algérie cherche à diminuer sa dépendance à l'égard de la France. Des pays comme la Russie, la Chine et même des acteurs régionaux pourraient prendre la place laissée vacante par la France. Cette nouvelle dynamique pourrait faire évoluer la politique commerciale de l'Algérie à long terme. Cette décision économique a aussi des répercussions sur les entreprises françaises, qui ont longtemps bénéficié d'une position dominante sur le marché algérien. Les entreprises françaises, opérant dans des secteurs comme les infrastructures, l'énergie et l'agriculture, pourraient être amenées à revoir leur stratégie d'investissement en Algérie.
Les tensions diplomatiques ont ainsi des effets tangibles et concrets sur les secteurs économiques des deux pays. Le choix de l'Algérie de se détourner de la France pour ses importations de blé montre également un changement dans la manière dont le pays aborde ses relations internationales. Plutôt que de maintenir une dépendance vis-à-vis de Paris, Alger semble se tourner vers une politique de diversification des partenaires qui pourrait avoir des conséquences à long terme sur ses relations avec la France. En décembre 2024, l'Algérie a convoqué l'ambassadeur de France à Alger, Stéphane Romatet, pour lui exprimer son mécontentement concernant les pratiques de la France, qu'elle considère comme hostiles et déstabilisantes. Ce geste intervient dans un contexte où les relations entre les deux pays sont devenues de plus en plus tendues et où l'Algérie cherche à exprimer clairement son opposition aux actions françaises sur plusieurs fronts. L'Algérie accuse la France de tenter de déstabiliser son gouvernement, notamment en soutenant des groupes d'opposition et en intervenant indirectement dans ses affaires internes. Cette accusation est perçue par certains comme une tentative de Paris de reprendre une forme d'influence sur le pays après des décennies d'indépendance. L'Algérie a également exprimé son inquiétude concernant le soutien français à certains projets régionaux qui ne sont pas alignés avec ses intérêts géopolitiques. Cette convocation de l'ambassadeur est une autre illustration des tensions diplomatiques croissantes entre les deux pays. Elle survient après plusieurs mois de déclarations publiques de la part de responsables algériens qui ont dénoncé les positions françaises sur le Sahara occidental et d'autres questions. L'Algérie cherche ainsi à marquer sa position en tant qu'acteur souverain dans le contexte régional et international, tout en envoyant un message clair à Paris. Ce développement montre également que la question du Sahara occidental n'est pas seulement une question de politique extérieure, mais aussi de fierté nationale pour l'Algérie. En effet, pour le gouvernement algérien, soutenir le droit à l'autodétermination du peuple sahraoui est un principe fondamental qui ne peut être compromis, et il est difficile de voir la France comme un partenaire fiable sur cette question. La convocation de l'ambassadeur pourrait marquer un tournant dans les relations entre les deux pays, car elle souligne la volonté de l'Algérie de défendre ses intérêts et ses principes de manière plus affirmée. Ce geste pourrait également avoir des implications sur les futures négociations diplomatiques entre les deux nations. Depuis la convocation de l'ambassadeur de France, les relations entre l'Algérie et la France ont continué de se détériorer. Ce geste a été interprété par de nombreux observateurs comme le signe d'une rupture progressive mais inéluctable entre les deux nations. Si les relations diplomatiques n'ont pas été complètement rompues, ces derniers mois ont révélé un éloignement croissant, particulièrement dans les domaines sensibles, comme la politique étrangère et les échanges commerciaux. L'Algérie semble adopter une position de plus en plus autonome sur la scène internationale, sans se laisser influencer par les grandes puissances traditionnelles, dont la France. Cet éloignement se manifeste également dans les discours des responsables algériens, qui affirment leur volonté de défendre leurs intérêts de manière indépendante. Ces tensions avec la France ont eu un écho particulier dans les médias algériens, où la critique de la politique française a été récurrente. Des journalistes et des analystes ont mis en lumière ce qu'ils considèrent comme une ingérence dans les affaires intérieures de l'Algérie, notamment à travers le soutien aux opposants politiques et à certains mouvements séparatistes dans le pays. Les autorités algériennes ont également réagi en multipliant les rencontres avec d'autres partenaires internationaux, afin de diversifier leurs relations économiques et diplomatiques. L'Algérie semble chercher à réduire sa dépendance vis-à-vis de la France et s'est tournée vers des pays comme la Russie, la Chine et d'autres acteurs régionaux qui soutiennent ses positions, notamment sur la question
du Sahara occidental. Ces nouvelles alliances pourraient renforcer la position de l'Algérie sur la scène internationale et réduire l'impact de la France sur ses politiques extérieures. Le climat général entre les deux nations est désormais marqué par un manque de confiance mutuelle, notamment dans le domaine de la politique énergétique, où la France reste un acteur clé. Cependant, l'Algérie cherche désormais à renforcer ses relations avec d'autres producteurs de pétrole et de gaz, notamment la Russie et les pays du Moyen-Orient. Cette stratégie pourrait à terme nuire à la position économique de la France en Afrique du Nord et dans la région méditerranéenne. Le conflit autour du Sahara occidental est l'une des pierres angulaires des tensions entre l'Algérie et la France. Depuis des décennies, l'Algérie soutient le droit à l'autodétermination du peuple sahraoui et l'indépendance du Sahara occidental, tandis que le Maroc revendique cette région comme faisant partie intégrante de son territoire. La France, traditionnellement alliée du Maroc, a soutenu la position de Rabat sur cette question, ce qui a placé Paris en porte-à-faux avec Alger. Pour l'Algérie, cette position est inacceptable, car elle remet en question des principes fondamentaux du droit international et des résolutions des Nations Unies. Le Sahara occidental, bien qu'éloigné géographiquement de l'Algérie, représente un enjeu stratégique majeur pour le pays. L'Algérie considère cette question comme un symbole de la lutte contre le colonialisme et de la défense des droits des peuples à disposer d'eux-mêmes. Depuis des décennies, l'Algérie a accueilli le Front Polisario et a soutenu ses efforts pour l'indépendance, une position qui contraste profondément avec celle du Maroc et de ses alliés, dont la France. Les tensions diplomatiques autour de ce sujet sont exacerbées par le rôle historique de la France en Afrique du Nord, où elle a laissé des traces profondes de son empire colonial. Pour l'Algérie, la position de la France sur le Sahara occidental est une continuation de la politique coloniale qui a longtemps opprimé les peuples de la région. Ce ressentiment historique est encore largement partagé par la population algérienne, qui perçoit toute intervention française sur ce dossier comme un affront à leur souveraineté et à leur dignité nationale. En raison de la forte implication de la France dans ce dossier, le gouvernement algérien a redoublé d'efforts pour mobiliser la communauté internationale autour de sa position. En plus de renforcer ses alliances avec des pays comme la Russie et la Chine, l'Algérie cherche à élargir sa base de soutien en Afrique et dans le monde arabe, où la question du Sahara occidental est également source de tensions. La crise diplomatique entre l'Algérie et la France a des répercussions directes sur la coopération économique et commerciale entre les deux pays. L'Algérie, bien que restant un partenaire important pour la France en matière de ressources énergétiques, cherche à diversifier ses relations commerciales. La décision de l'Algérie d'exclure les entreprises françaises des appels d'offres pour l'importation de blé en octobre 2024 témoigne de cette volonté de se détacher de la France sur le plan économique. La France est l'un des principaux partenaires commerciaux de l'Algérie, notamment dans les secteurs de l'énergie, des infrastructures et des biens de consommation. Cependant, l'Algérie semble vouloir réduire cette dépendance en cherchant des partenariats avec d'autres pays, notamment en Russie et en Chine. Ces deux pays sont devenus des acteurs majeurs dans l'économie algérienne, notamment dans les secteurs de l'énergie et des infrastructures, où ils investissent massivement.